Bon, j'ai oublié d'allumer le micro, donc je dois recommencer toute la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Louane. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo présentation de mon podcast car je ne l'ai pas encore fait. Enfin, je l'avais fait mais j'ai supprimé car j'étais pas satisfaite. J'ai 22 ans et je vis actuellement en Belgique pour mes études. Je fais du e-business, donc du marketing digital, création de sites web et tout ça, tout ça. Et à côté, depuis 2020, je fais de la consultance pour les entreprises en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai pas mal de clients que j'aide, que ce soit pour leur marketing, leur communication ou même leur gestion d'entreprise. Ça marche très très bien. Moi, je suis malienne et française. Donc ma mère est française et mon père est malien. Et depuis toute petite, je vais au Mali toutes les années pour rendre visite à ma famille et mes amis et tout ce qui s'ensuit. Et du coup, moi, j'ai remarqué que depuis toute petite, en fait, et depuis que je grandis, je remarque que l'Afrique est, je l'apprendrai à personne, mais est très peu développée par rapport à l'Europe. Et c'est quelque chose qui m'embête pas mal parce que je vois le potentiel de ces pays-là, d'Afrique de l'Ouest surtout, et je vois le potentiel et c'est pour ça que j'ai décidé de lancer mon entreprise de consultance et j'aide exclusivement et seulement les entreprises d'Afrique de l'Ouest. Mais je me suis dit que avoir mon entreprise, c'est bien pour aider les entreprises, mais c'est pas assez par rapport à mes buts et à ce que je veux faire. Donc j'ai décidé de lancer un podcast, du coup Minds Matter, cette chaîne-là, pour parler de sujets plus vastes et qui vont aider plus de personnes que ma consultance en fait. Grâce à ce podcast, je peux atteindre des personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs et je pense que c'est très intéressant. Alors, de quoi parle ce podcast et à qui est destiné ce podcast? Ce podcast, il parle de beaucoup de sujets. En fait, moi, mon but est de donner et de créer un esprit critique aux gens en fait, qu'ils se créent un esprit critique et qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes, car enfants africains, nous sommes façonnés par nos parents et nous avons au final la même idéologie que nos parents quand on regarde la vie et ça devient un problème car la mentalité de nos parents n'est plus en phase avec la société actuelle. Donc nous devons apprendre à nous créer notre propre esprit critique et nos propres connaissances pour pouvoir avancer dans ce monde. Par exemple, la voie royale des parents à leur époque, c'était être médecin, être ingénieur, être un bon salarié et tout ce qui en suit. Mais nous, on fait partie de la Gen Z et comme vous l'avez vu, on n'aime pas forcément travailler pour quelqu'un où c'est très rare. On a beaucoup plus un esprit entrepreneurial, on est beaucoup plus ouvert au monde et ça fait que il y a des gros écarts entre la génération de nos parents et notre génération. Sauf que personne nous apprend à naviguer dans le monde d'aujourd'hui car nos parents n'ont plus les codes en fait. Et moi j'aimerais réussir à vous donner des outils pour naviguer dans le monde d'aujourd'hui et faire évoluer notre cher continent, notre chère Afrique de l'Ouest, car c'est très important pour nous tous. Ce podcast, il est destiné à tout le monde. Il est destiné à toutes les personnes d'Afrique de l'Ouest et de la diaspora du coup, qui souhaitent se développer, qui souhaitent devenir meilleurs, qui souhaitent que le continent devienne meilleur. Ce podcast est fait pour vous, que vous soyez homme, femme, entrepreneur, salarié, étudiant. C'est pour tout le monde. Après, il y aura peut-être des sujets qui vous intéresseront plus que d'autres. Par exemple, si vous êtes salarié, peut-être que le podcast sur comment incorporer le développement durable dans son entreprise ne vous intéressera peut-être moins. Mais il y aura toujours un épisode qui vous plaira et vous trouverez chaussures à votre pied sur cette chaîne. Vous allez pouvoir voir que ça parle de plusieurs sujets différents. Connaître la géopolitique de notre continent, on doit connaître nos histoires, nos anciennes histoires, mais aussi on doit faire du développement personnel. C'est pour ça que je fais également du développement personnel, mais ça, c'est plus des épisodes que je fais toute seule. J'essaye de parler le
plus de sujets qui vont pouvoir vous impacter et qui vont pouvoir vous donner des connaissances et des outils pour naviguer, car c'est très important. On veut faire des choses, mais on ne sait pas comment. Combien d'entrepreneurs africains j'ai vu échouer juste car ils n'avaient pas les bases et les connaissances de eux-mêmes déjà, et d'ensuite du terrain dans lequel ils naviguaient. Y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent oui, l'entrepreneuriat c'est facile, et même pas que les entrepreneurs, mais pour trouver un travail, le taux de chômage en Afrique de l'Ouest est immensément élevé, mais aussi les gens qui cherchent à employer, ils vont beaucoup plus chercher à employer des personnes occidentales, parce qu'encore une fois, les personnes qui vivent, grandissent, étudient en Afrique de l'Ouest, souvent elles vont pas avoir les bases nécessaires et requises pour faire réussir une entreprise ou pour répondre aux besoins salariaux de leur employeur. Combien de fois j'ai vu ça? Combien de fois j'ai vu des entreprises qui préfèrent embaucher en Europe plutôt qu'embaucher en Afrique de l'Ouest, car les personnes ne sont pas assez compétentes. Il y a vraiment un problème de compétences et d'éducation en Afrique de l'Ouest, et j'aimerais avec ce podcast essayer, je vais pas dire de le régler, mais essayer d'apporter le plus de connaissances possibles, et des connaissances qui sont importantes, car combien d'écoles vont faire apprendre à des élèves des connaissances qui ne leur, des outils qui ne leur serviront jamais dans le futur. Moi, je sais très bien que les écoles maliennes sont bien plus dures que les écoles françaises, mais pourtant, c'est les écoles françaises qui créent les enfants les plus compétents. Malheureusement, et c'est même pas les écoles, c'est plutôt les universités. C'est triste à dire, j'ai pas envie de le dire, mais c'est la vérité et il faut se l'avouer. Moi, j'aimerais, et mon but, c'est que l'Afrique reste à l'Afrique, que l'Afrique emploie l'Afrique et que l'Afrique crée de la valeur avec l'Afrique. C'est-à-dire que pourquoi les autres pays réussissent et pas nous? Nous aussi, on peut réussir, mais on a juste besoin d'une meilleure éducation et de plus de compétences et plus d'esprit critique, encore une fois. Et je pense qu'avec ce podcast, je vais essayer de donner des outils, que ce soit en développement personnel, en prévention. Donc, par exemple, j'ai fait un épisode sur la prévention des arnaques en ligne, qui est très, très difficile aussi, et toutes ces choses. Donc moi, à travers ce podcast, ce que je souhaite, c'est aider ma petite communauté à se développer, à devenir meilleure et indépendante face à l'Occident en fait. Et on peut réussir. J'ai beaucoup voyagé en Afrique, et je suis allée dans les pays africains qui ont réussi. Oui, il y a de la pauvreté, mais il y a de la pauvreté partout. Mais faire évoluer et faire développer notre communauté, on peut le faire, mais c'est avec de la volonté et un très bon esprit. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le but de mon podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes entrepreneur et que vous avez besoin d'une consultance, vous êtes perdu dans votre marketing, dans votre gestion ou n'importe quel type de choses, vous pouvez aller voir dans mon site web arcadeconsulting.com et prendre une consultation gratuite où on pourra faire un devis et voir de quoi vous avez réellement besoin pour faire réussir votre entreprise. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, et n'hésitez pas à me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir et ça permettrait de garder ce podcast en route et de faire de projets encore plus beaux. Merci infiniment.